Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec le flan d'asperges. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une casserole, une spatule, un faitout, une fourchette, un mixeur, 4 ramequins, un plat à tarte ou un lèche frites. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g d'asperges, 2 ails, 4 œufs, 150 g de crème fraîche, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, 75 centilitres d'eau et 15 g de beurre. On commence par éplucher nos asperges et les laver. Pour éplucher, on n'insiste pas de trop, on passe juste l'économe et la peau va venir très facilement. Ensuite, on coupe le bout de la tige qui est souvent bien trop dur et qui le restera même avec la cuisson. On coupe ensuite l'asperge en tronçons pour faciliter la cuisson. Et on va mettre de côté les têtes d'asperges. Bien que, si vous le désirez, vous pouvez mettre les têtes d'asperges avec le restant pour la cuisson et gagner du temps. On va ensuite couper l'ail. On fait comme d'habitude, on coupe en deux, on enlève le germe. On coupe ensuite dans la longueur, puis dans la largeur. Peu importe la grosseur, on va de toute façon le passer au mixeur. On va ensuite faire chauffer notre eau d'abord dans la casserole et on y ajoute notre beurre. Ici, je vais faire la cuisson en 2 temps. J'ai préparé une poêle à côté, mais si vous le désirez, la cuisson peut se passer entièrement dans la casserole. Lorsque l'eau bout avec le beurre, on va y ajouter nos asperges. Encore une fois, vous pouvez mettre toute l'asperge si vous le désirez ou vous pouvez attendre pour les têtes d'asperges et cuire uniquement la tige dans un premier temps. On va donc faire cuire durant 20 minutes à feu moyen. Et il est important à la fin de garder l'eau pour en faire une réduction. Au bout de 20 minutes, on voit que notre eau s'est bien colorée et que nos asperges sont cuites. Ici, je change donc de récipient, mais encore une fois, vous pouvez rester dans la casserole, même si vous faites votre cuisson en 2 temps. C'est tout simplement parce que ma poêle est plus large et je vais donc pouvoir mieux saisir mes têtes d'asperges. Ici, mon but est de garder les têtes d'asperges légèrement fermes. Du coup, durant les 10 premières minutes, je vais les faire revenir avec un peu d'eau. Le fait qu'il y ait peu d'eau ne va pas cuire entièrement les têtes d'asperges, ce qui va leur permettre de garder un léger croquant. Au bout de 10 minutes, l'eau s'est bien évaporée. Je peux donc ajouter le restant de mon eau pour cette fois les cuire entièrement. On va donc les cuire encore durant 10 minutes. On va passer au flan. On commence par battre les œufs. On les bat juste un petit peu, il n'y a pas besoin d'incorporer trop d'air à l'intérieur. Si vous le désirez, vous pouvez d'ailleurs tout mettre d'un coup dans le mixeur pour gagner du temps. On va ensuite ajouter la crème fraîche. Au début, je mélange doucement pour éviter d'éclabousser car la crème est assez compacte. On y va doucement et après, on remélange de manière plus rapide. Encore une fois, vous pouvez faire toutes ces étapes au mixeur pour gagner du temps. Je mélange jusqu'à ce que ma crème devienne assez claire et que je ne sente plus de résistance à cause de la crème. Comme à mon habitude, je mélange étape par étape pour voir que tout se mélange bien. Mais ce n'est absolument pas obligatoire si vous le désirez. Même si vous mélangez à la main avant de mixer, vous pouvez mettre tous les ingrédients dans votre faitout
et vous mélangez tout d'un coup. Ce ne sera pas plus difficile, ni plus pratique. Encore une fois, c'est juste pour vous faire gagner un peu de temps. Ici, je mets donc ma réduction du jus d'asperge, mais ce n'est pas obligatoire si vous désirez ne pas l'avoir dans votre flan. D'ailleurs, si vous désirez ne pas mettre de réduction, vous pouvez mettre plus d'eau pour vous assurer que vos asperges soient bien cuites. Ensuite, on n'oublie pas de saler, de poivrer et on ajoute notre ail. L'ail va donner encore un peu plus de goût, mais attention, si vous n'aimez pas trop l'ail, elle prend vite le dessus sur l'asperge. Vous pouvez en mettre qu'une si vous le désirez, voire ne pas en mettre du tout. Et on ajoute nos tiges d'asperges, ou si vous ne voulez pas garder les têtes d'asperges, vous mettez tout. Et on mixe. À la fin, vous pouvez passer votre crème si vous le désirez pour enlever les petites tiges restant de l'asperge. On va préparer nos ramequins. On le beurre pour être sûr que le flan se démoule bien à la fin. Et petite astuce pour éviter de vous mettre du beurre partout, on prend tout simplement un bout de notre paquet de beurre et comme ça, on n'a pas du beurre partout. On remplit bien nos ramequins. Ici, mes ramequins sont un peu petits, du coup j'aurais pu en faire 5, mais avec des ramequins tout à fait normaux, vous pouvez en faire 4. On va donc ensuite mettre nos petits ramequins dans un plat pour pouvoir les cuire au bain-marie. Ici, je vais vous montrer hors du four pour que vous voyez bien, mais l'étape suivante, vous la faites dans le four. Pour éviter d'en mettre partout et de mélanger de l'eau avec vos flans. On va donc ajouter de l'eau assez haut pour que nos ramequins cuisent au bain-marie et éviter d'avoir plein de bulles d'air à la cuisson. On va ensuite chauffer notre four à 160 degrés. Donc ici, moi, je mets mon plat difficilement avec de l'eau dedans. Vous mettez votre plat d'abord et l'eau ensuite. Et on va enfourner pour 45 minutes. Au bout de 45 minutes, vos flans sont prêts. On fait attention à l'eau, mais cette fois, les flans sont cuits, donc l'eau ne peut plus se mélanger à vos flans. Et on va laisser refroidir nos flans pour qu'ils soient un peu plus faciles, encore une fois, à démouler. Ici, j'ai très peu attendu. J'ai attendu en gros une demi-heure, ils sont encore bien chauds. Je passe un couteau tout le long de la paroi du ramequin pour l'aider à se décoller. Je prends une assiette et je retourne tout simplement mon ramequin à l'intérieur et votre flan devrait tomber très facilement. Pour la décoration, j'ai bien sûr mes têtes d'asperges. Pour 4 ramequins, normalement, vous avez pas mal de têtes d'asperges. J'ai choisi de faire le tour de mon flan sur le bas pour donner un peu de couleur. Ainsi qu'une petite tête d'asperge sur le dessus. Si vous le désirez, vous pouvez bien sûr couper les têtes d'asperges en deux pour faire de plus belles décorations. Et voilà, vos flans d'asperges sont prêts. Bon voyage en France!